Ah, si Marie-Madeleine savait, 2 jours déjà qu'elle pleure, qu'elle est en larmes, 2 jours d'angoisse, 2 jours d'effroi, 2 jours de descente aux enfers, 2 jours, 2 jours depuis qu'elle a appris dans la nuit à Gethsémani qu'on a arrêté son Jésus, son Seigneur, son rabbin, son ami, son rabouni. Depuis, la détresse n'a pas quitté son âme. Et l'inimaginable cauchemar s'est déroulé inexorablement devant ses yeux en pleurs. La fourberie des grands prêtres, le procès menteur, la lâcheté de Pilate, la libération de Barabbas, la haine de la foule, la fuite des disciples, les moqueries des soldats et la croix. Oh, l'horrible croix, dont le poids a fait chuter par 3 fois son bien-aimé. Et puis les clous, les injures, la nudité, le cri de Jésus au moment où l'esprit est. Rien ne lui a été épargné. Rien n'a adouci sa douleur, si ce n'est peut-être la présence au pied du crucifié de Marie, la Vierge, la mère de Jésus, remplie de douleur, mais si douce, contemplant, belle, adorant son Dieu qui meurt. Marie-Madeleine a vu, percé d'une lance, le cœur qu'il avait tant aimé, et elle, qui avait versé toutes les larmes de ses yeux, tout le parfum de sa vie, sur les pieds de Jésus, elle a vu, par son cœur transversé, elle a vu Jésus verser tout le sang de son corps sur elle. Alors Marie-Madeleine pleure, encore, elle pleure. Et si elle s'endort quelques secondes dans cette nuit, en cette 3e nuit d'horreur, c'est pour se réveiller aussitôt, se demandant si elle n'était pas dans ce rêve, et puis voilà, apparaît la réalité implacable. Jésus est mort sur la croix. Elle l'a suivi elle-même au tombeau. Et on a roulé la pierre. Alors Marie-Madeleine pleure. Un vase de parfum près d'elle. Et puisqu'on ne lui a laissé que son corps, c'est à ce corps qu'elle veut désormais montrer son amour, le toucher, le bénir. Mais si Marie-Madeleine savait, pendant qu'elle pleure, quelque chose se passe. Une surprise divine que ni l'esprit humain n'aurait pu imaginer, inventer. Pendant que le regard des hommes se meurt dans des impasses de la pensée, de la logique, de la science, Dieu fait jaillir de vie. Dieu donne l'inattendu. Enfin, Marie-Madeleine, mais souviens-toi, l'amour de Dieu ne passera jamais. Précisément parce qu'il passe. Il passe à travers toutes nos morts. Et il passe toujours. Souviens-toi d'Adam, dénudé par sa faute. Souviens-toi de Joseph, enterré vivant dans une citerne par ses frères. Souviens-toi de Moïse, sauvé des eaux. Les larmes d'Ève pour Adam, les pleurs, les cris de Jacob pour son fils Joseph, l'angoisse de la mère de Moïse ont été vaincus par l'intervention de celui qui fait passer de la mort à la vie. Pour eux tous, Dieu a chassé la mort. Dieu a chassé la mort. Et lorsque tout était perdu, lorsque le massacre s'annonçait sur les bords de la mer, lorsque les femmes d'Israël poussaient des cris d'horreur en entendant s'approcher dans la nuit les chars, les chevaux et les cavaliers de Pharaon, par quel miracle le Tout-Puissant n'a-t-il pas sauvé son peuple? Il a bousculé les certitudes humaines
Alors la mer Rouge a laissé place au peuple choisi. Alors la mer Rouge a englouti la mort et ses soldats. Marie-Madeleine pleure, mais n'oublie pas que Dieu est vainqueur de la mort. Et puis tu as pleuré aussi la mort de ton frère Lazare. Aurais-tu oublié par quel prodige Jésus l'a fait sortir du tombeau? Mais ce soir, tu pleures parce que tu sais, mieux que quiconque, que la situation est sans espoir. Ton Jésus, le Sauveur, a été baptisé, plongé dans la mort, bien plus dénudé qu'Adam après son péché, plus enfermé dans le tombeau que Joseph dans sa citerne, plus englouti dans les ténèbres que Moïse dans les eaux du Nil. Toi, Marie-Madeleine, tu sais qu'il est mort et qu'il n'y a personne d'autre que lui pour ramener à la vie, comme lui seul a pu le faire pour ton frère Lazare. Alors Marie-Madeleine, tu pleures. Et cette mort-là, tu as raison, est peut-être bien plus définitive que toutes les autres, plus profonde, plus sombre, plus laide. Il ne peut plus y avoir de sauvetage, puisque le Sauveur est mort. Mais si tu savais, Marie-Madeleine, ce soir, pendant que tu pleures dans la nuit, ton Seigneur ne t'a pas seulement protégé, n'a pas été protégé de la mort. Il l'a détruite, il l'a vaincue. Ce soir, ce n'est pas d'un sauvetage qu'il s'agit, mais du salut. Et du salut éternel, ce n'est pas une bataille contre la mort qui a été remportée, gagnée, mais une victoire totale, définitive et pour toujours. Cette nuit, l'homme dépouillé, crucifié par le péché, ce n'est pas Adam, c'est Dieu, le Dieu qui se revêt désormais de l'immortalité. Cette nuit, la citerne de Joseph ou le tombeau de Lazare ne sont pas ouverts de l'extérieur, par les hommes, mais de l'intérieur, par le mort lui-même qui ouvre son tombeau. Il est ressuscité, il ouvre son tombeau, et le tien, et le mien, et ceux de tous les hommes. Cette nuit, la mort ne frappe pas seulement les soldats, cette nuit, la mort frappe la mort elle-même. Et la mort de la mort, c'est la vie éternelle. C'est le Christ, c'est Jésus. Alors Marie-Madeleine pleure, mais ne doute pas. Pleure, mais regarde vers le matin qui vient, vers la surprise que Dieu prépare. Et nous, frères et sœurs, nous ressemblons trop à Marie-Madeleine, et c'est tant mieux, pour ne pas suivre jusqu'au bout son chemin de pas. Comme si nos souffrances, nos malheurs, nos craintes, nos peines n'étaient que le creuset du salut qui nous attend. Et nous ne sommes pas les seuls. Ce soir, toutes les femmes, tous les hommes de la terre, de ce monde, sont des Marie-Madeleine. Combien de larmes, combien d'angoisses, combien de tristesse, combien de maux, de peines, d'impasses d'ici-bas n'attendent que cette nouvelle jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de nos nuits. Combien de Pâques faudra-t-il pour que tous comprennent ce que nous-mêmes nous ne comprenons pas, mais que nous accueillons, que nous contemplons, que nous expérimentons ce soir. Aujourd'hui, au cœur des grandes et des petites nuits de l'existence, une surprise nous attend déjà. Au petit matin, nous l'entendons nous appeler par notre nom. Au petit matin, nous pourrons nous jeter à ses pieds et le toucher. Au petit matin, nous pourrons partir, l'annoncer. Le Christ a ressuscité. La résurrection et la vie sont là. Une réalité qui dépasse l'entendement. Une réalité bien plus concrète que toutes les autres. Il nous attend dans le jardin. Maintenant, il nous attend. Et nos larmes, nos craintes, nos inquiétudes, nos peines, nos maladies n'y changeront rien. Ah, Marie-Madeleine, si tu savais, enfin, chut, ne la réveillons pas. Elle pleure encore, elle dort encore peut-être. Laissons-la.
demain matin, sa joie n'en sera